Et après vous pouvez ajouter quelques effets spéciaux, ça dépend de vous. Là je m'en vais donc dans mes favoris sur les transitions directionnelles. Là je vais commencer là par abaisser. Je mets la même chose partout sur toute la ligne. Je mets la même chose partout. Maintenant sur ce qui suit, je fais remonter. Bon, là lorsque elles ne s'appliquent pas entre les deux images, ça veut dire qu'elles ne sont pas collées. Là j'essaye de coller et j'applique tout simplement. Là j'applique. Tout simplement. Là j'applique. Vous voyez que ce style d'animation avec les transitions directionnelles sont très magnifiques, très magnifiquement. Là je prends ceci par la suite. J'applique. Bon, là je redresse colle mon image et là j'applique au milieu. Donc là je colle et j'applique au milieu tout simplement. Et là je peux mettre les animations de sortie directement. Je peux mettre un zoom arrière pour les sorties. Et au début je peux mettre maintenant un zoom avant. Et là c'est ok. Là il peut lancer mon animation au début. Bon, je vais changer l'animation du début et mettre plutôt un fondu. Je vais plutôt mettre cette animation dissoudre. C'est plus, pour moi c'est plus mieux avec au début. Là je lance. Voilà, c'est plus mieux avec. Vous voyez comment l'animation est magnifique. Donc vous pouvez décider si vous avez déjà animé l'image principale, ne plus animer les images des différents coins, mettre tout simplement les fondus en entrée et sortie sur ces images, tout simplement. Là à ce niveau, il peut décider tout simplement d'ajouter quelques effets pour plus de décoration, sans toutefois rendre touffu mon montage. Là je m'en vais dans mes effets et là dans mes téléchargements je peux retrouver quelques effets que j'avais déjà enregistrés. Bon, ces effets de superposition. Là je peux voir ce qui mène. Là je supprime d'abord. Là je peux cliquer, voir ce qui m'intéresse et mettre directement sur les images de la première piste. Bon, là je vais prendre celle-ci. Là je viens au niveau de ma première piste et porte et dépose sur chaque image. Une fois que cette image, je peux copier l'effet et sélectionne les autres images et je mets coller l'effet.
Là, ça colle sur toutes mes images directement. Et là, on peut relancer l'animation et voir. Là, vous pouvez décider d'ajouter les différents effets en fonction de comment est-ce que vous voulez avoir l'aperçu final, en fonction de ce que vous voulez avoir, mais sans toutefois rendre trop touffu votre montage.